Alors cette Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous célébrons le 70e anniversaire, a un père et une mère finalement. Le père, c'est la Révolution française, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et la mère c'est Eleanor Roosevelt, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui a beaucoup travaillé son mari pour aboutir à ce qu'a été, dans l'histoire de l'humanité, la première charte universelle, inspirée par des considérations humanistes. Donc c'est forcément un grand moment, mais il est en même temps daté, parce que on a considéré, après deux guerres mondiales catastrophiques, qu'il fallait établir un certain nombre de piliers pour la paix, et que le respect des droits de l'homme en était un. Mais depuis, on a appris que cette déclaration, qui a forcément une très grande valeur historique, n'a pas forcément été appliquée autant qu'un certain nombre de ses auteurs l'auraient souhaité. D'abord parce qu'elle est issue de la pensée occidentale, ça n'est pas une déclaration des droits de l'homme à la chinoise, inspirée par Confucius, à l'africaine, inspirée par des griots ou des palabres, ni même une déclaration des droits de l'homme indienne inspirée par Shiva. C'est une déclaration des droits de l'homme assez gréco-romaine, finalement assez chrétienne. Et donc, elle est aujourd'hui un petit peu étroite, et puis par ailleurs, ça se voit parce qu'elle est interprétée de manière extrêmement diverse, et au fond, il y a sur cette terre des tas de pays qui ont ratifié la Déclaration des droits de l'homme, qui prétendent l'appliquer, et qui, en réalité, ne l'appliquent absolument pas, dans des régimes dictatoriaux, policiers, qui mettent les gens en prison, qui ne respectent pas la liberté de la presse, ni la liberté de penser. Et donc, un grand moment, un grand monument, mais qu'il faut probablement remettre sur le chantier, avec les décennies de globalisation que nous avons connues. C'est peut-être d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme qui serait plus une éthique de la globalisation dont nous avons besoin, et elle serait, bien sûr, si c'était le cas, à propos de nos droits, mais aussi à propos de nos devoirs, et notamment de ceux que nous avons, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de la planète, dont le sort, à l'époque, il y a 70 ans, n'était pas encore au premier rang, comme elle doit l'être aujourd'hui, de nos préoccupations globales.